Si personne n'est jamais revenu de là-bas, c'est qu'on doit s'y plaire, non? Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté. Un paradis, un enfer, un champ infini, rien. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'ici. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Oh mes amis, ne pleurez pas pour moi. Si vous devez pleurer, versez donc vos larmes en pensant à votre propre sort. Vous vivez le même calvaire que moi, et ce, depuis trop longtemps. Par cette lettre, qui, je l'espère, vous parviendra, je souhaite éveiller vos consciences et vous pousser à dire « ça suffit ». Une révolution est-elle possible? Seul votre courage en décidera. Quant à moi, je ne peux pas attendre cette révolte. Je ne peux plus supporter d'être esclave. Je ne peux plus supporter cette violence. J'avais une famille, une femme et une petite fille. C'est en me baladant dans la prairie non loin de chez nous qu'il est apparu. Dès qu'il m'a vu, il a hurlé et a appelé un de ses esclaves. Celui-ci, sous son ordre, m'a attaqué. Si tu lis cette lettre, je te pardonne. Tu l'as fait contre ton gré. Tu étais plus fort que moi, et, après un coup que tu m'as porté à la tête, je me suis évanouie. C'est une douleur intense qui m'a réveillée, comme si on m'arrachait les tripes en remuant bien les mains à l'intérieur. Que dis-je? La souffrance imprégnait tout mon corps, et j'ai eu si mal que je suis tombée dans le coma à nouveau. C'est ici que mon supplice a vraiment commencé. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas pu bouger. J'étais dans une pièce tellement étroite que tout mouvement était impossible. Une cage peut-être? Si seulement. Les barreaux auraient alors fait pénétrer la lumière du jour, mais non. Tout était noir. Noir et silencieux. J'avais l'impression d'être piégée dans une poche de vide. Comment avais-je pu arriver là? J'avais mal partout, à cause du combat et de cette chose qui m'avait fait tant souffrir en seulement quelques secondes. Les ténèbres se rapprochaient, m'encerclaient. J'ai même cru distinguer les formes humaines se dessiner devant moi. Elles semblaient danser. Je criais, mais le son me revenait, rebondissant sur les parois de cette prison. Le temps passait, rien ne se passait. Mais moi je pensais, qu'est-ce qui m'arrivait? Comment sortir d'ici? Qu'allait-il advenir de ma famille? Pourquoi avais-je continuellement l'impression d'être observée? J'ai pleuré. Tout d'un coup, j'ai senti que le lieu où je me trouvais bougeait. J'allais peut-être enfin sortir de cet enfer. Au lieu de cela, un choc extrêmement puissant a parcouru mon corps, comme une décharge électrique. Ma douleur avait totalement disparu. Je me sentais bien, tellement bien. Je volais, je revoyais ma femme, ma fille. Tout était parfait, absolument parfait. Le même sentiment d'éviscération, une lumière aveuglante, le retour à la réalité. Il a bien fallu quelques secondes à mes yeux pour s'habituer à une si forte luminosité. J'étais dans un lieu que je n'avais jamais vu auparavant. Un canyon peut-être? Il faisait chaud. Le soleil me tapait violemment sur le crâne. Devant moi, il y avait un homme. À côté de cet homme, ce qu'il me semblait être son esclave. Je ne devais pas me tromper, car celui qui était à présent mon maître se trouvait à ma gauche. Je voyais flou. Je voulais dormir. Mon maître a hurlé quelque chose, mais je ne l'ai pas compris. Voyant que je ne bougeais pas, il m'a donné un puissant coup de pied dans le dos, qui m'a fait tomber à terre. Alors l'homme en face de moi a hurlé autre chose, et son esclave a commencé à foncer vers moi. D'un violent coup de tête qu'il m'a administré dans le ventre, il m'a fait reculer de plusieurs pas. Je me suis couché, me tenant l'estomac. « Pourquoi tu fais ça ?» lui demandai-je. « Je n'ai pas le choix. » Mon maître a de nouveau crié quelque chose à mon égard. Il voulait que je me batte, mais pourquoi? Je n'avais rien demandé, moi. Il m'a alors administré un autre coup de pied. Agonisant, je me suis levée
me dirigeant vers celui qui était apparemment mon adversaire. J'ai tenté de le frapper, mais avant même que je puisse le toucher, son maître a hurlé et il m'a donné un grand coup à la tête. Je ne pouvais pas me relever. Je souffrais trop. Je me suis rendu compte que du sang coulait de ma bouche. J'avais perdu une dent. Le maître de mon ennemi a souri lorsque mon propriétaire lui a donné de l'argent. Je servais donc à cela? Combattre pour de l'argent? Mon maître m'a battu. J'étais trop faible pour riposter. Alors j'ai eu l'impression que l'on fouillait dans mes intestins, et je me suis retrouvée plongée dans le noir. Encore. C'était vraiment le lieu le plus effrayant du monde. Je commençais à être persuadée que j'étais encerclée par des ombres vivantes qui me voulaient du mal. J'avais même l'impression qu'elles me parlaient. Elles chuchotaient mon nom, me parlaient de ma famille, me disaient qu'elle était morte. J'ai hurlé. De nouveau ma prison a bougé. J'allais encore ressentir cette sensation de bien-être intense. Je me suis alors souvenu de mes hallucinations. Jamais je n'ai revu ma famille depuis mon enlèvement, et jamais je ne la reverrai. Il m'avait drogué. Il allait encore me droguer. Et dans quel but? Pour que je sois prêt à me battre et à souffrir de nouveau. Une décharge électrique, un sentiment d'extase. La fois suivante où j'ai vu la lumière du jour, j'étais dans une prairie. Vous y étiez tous, mes frères et sœurs esclaves. Vous m'avez expliqué qu'il arrivait à de rares occasions à notre maître de nous laisser nous reposer dans cette prairie. Vous m'avez raconté comment vous aussi aviez été arraché à votre famille et à vos amis. Vous m'avez dit qu'il était dans notre intérêt de gagner des combats, et quelle punition nous attendait si on les perdait. Vous m'avez expliqué que nous étions tous dans une prison différente, et qu'il ne fallait surtout pas tenter de rentrer en contact avec la chose qui s'y cachait. J'ai donc suivi vos conseils, tremblant de peur dans les ténèbres de ce lieu si étroit que mes membres me faisaient mal, me battant de toutes mes forces pour ne recevoir aucune récompense en cas de victoire, bien que j'ai fait gagner de l'argent à mon maître, mais recevant des coups en cas de défaite. J'ai continué ma vie, entre peur, souffrance et larmes versées seul dans mon antre obscur, profitant des moments où je n'étais pas maître de mon esprit pour voir ma famille dans une hallucination. Aujourd'hui, j'en ai assez. Je profite d'un moment de répit dans cette prairie pour écrire cette lettre. Je sauterai du haut de cet arbre, en espérant rejoindre un univers plus doux dès que je toucherai le sol. Mes amis, même si l'on s'est peu vus, vous êtes à présent ma seule famille. Chers frères et sœurs, que cette lettre vous parvienne, et surtout, que souffle le vent de la révolte. Adieu. Cette lettre a été retrouvée à côté du corps sans vie d'un Salamèche, le 21 décembre 2015.